Hello les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1019 et sachez déjà qu'il y aura une pause aussi la semaine prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du likement et surtout activez la cloche d'or de Chandora pour ne pas manquer de vidéos. Et toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ensemble on atteindra l'Oftel et on trouvera le One Piece. Vous êtes plus de 55% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir afin qu'on atteigne enfin les 35K. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre commence sur le combat de Queen vs Sanji. Queen tire des faisceaux sur Sanji mais ce dernier évite en souriant et pense au fait que Franky aurait apprécié voir la technologie de Queen. De son côté, Zoro est toujours en attente de recevoir son médicament par le docteur Miyagi et alors que ce dernier a l'air de lui injecter le médicament secret, Zoro ne tient d'une certaine manière pas en place parce qu'à cause de la couche de bandage, le docteur Miyagi ne sait pas jusqu'où il fait rentrer la seringue. Par la suite, on retrouve notre Luffy national sauvé par les pirates de l'eau et alors qu'il se demande quel médicament il devrait donner à Luffy, ce dernier crie soudainement le mot viande, ce qui choque les pirates de l'eau. Mais il s'agit d'un remède assez efficace pour remettre Luffy sur pied et ce remède nous a montré son utilité plus d'une fois. Pour ma part, je continue d'aimer l'idée que Toko et Tenguyama seront ceux à soigner Luffy avec l'huile de crapaud qui est censée faire des miracles. Nombreux étaient ceux qui disaient que l'équipage de l'eau serait ceux qui le soigneraient, mais ce chapitre nous prouve qu'ils ne sont pas tous médecins ou qu'ils n'ont pas tous les connaissances nécessaires pour soigner Luffy. Le chapitre se concentre à nouveau au château d'Onigashima. À l'intérieur de ce dernier, on retrouve les Shinichi alliés par les Dango de Tama se battre contre les subordonnés de Sasaki. Ainsi, Franky peut enfin combattre le Tobilopo en 1v1 et à la loyale. Franky dit à Sasaki qu'il est très solide malgré les blessures qu'il lui a infligées et ce dernier lui rend le compliment en lui disant que lui aussi ne lâche pas l'affaire. Un combat de résistance et de pure force physique entre les deux ennemis. Par la suite, Sasaki décide de passer alors en forme hybride. Soudainement, mettre fin au combat et aller à la salle du concert pour tuer les traîtres. La forme hybride de Sasaki est une forme assez intéressante, qui laisse paraître la cicatrice de la blessure que lui a infligée Franky. Sasaki dégaine alors son katana et sur ce dernier, plusieurs lames sont placées à l'horizontale et commencent à tourner. Son épée est appelée Karakuri Rasento, signifiant mécanisme, sabre hélice et devient une sorte de perceuse. Une arme assez intéressante et intrigante dans le fond. Franky a déjà eu affaire à cette arme vu qu'il dit qu'elle est clairement dangereuse et dit qu'il ne va pas le laisser aller tuer les traîtres de la salle du concert. Après tout, même s'ils étaient d'anciens ennemis, ils sont maintenant leurs alliés. Mais ce n'est pas tout. Sasaki ne cesse de nous surprendre. En effet, ce dernier vole en faisant tourner une partie de son corps de dinosaure autour de sa tête, comme une sorte d'hélice. Bien entendu, Franky est étonné et il y a de quoi l'être. Sasaki attaque alors les gifters ennemis et en profite pour attaquer aussi Franky qui dévie son attaque sans souci. Et alors qu'un combat acharné entre les deux voit le jour, Franky tente de prendre de la distance à un certain moment le temps de sa recharge et il y arrive malgré la ténacité de Sasaki qui le poursuit directement. De cette manière, Franky a pu recharger son attaque et ainsi utilise General Cannon face à Sasaki qui fait exploser le dinosaure dans les airs et qui lui fait cracher du sang. Cependant, ce n'est pas suffisant pour faire abandonner Sasaki qui décide de contre-attaquer. Sasaki arrive à détruire une partie du Franky Shogun, mais ce n'est pas un problème pour Franky qui se libère de son robot à temps et prenant donc Sasaki par surprise en l'attaquant depuis le sol. Une attaque qui transperce le ventre de Sasaki qui le met KO. Franky est épuisé également, mais sa victoire ne fait selon moi aucun doute. Et cette victoire nous permet de montrer que les victoires des alliés face au Tobilopo commencent à se mettre en place, ce qui peut nous rassurer d'une certaine manière que Jinbei a bel et bien battu à pleine couture Who is Who dans le chapitre précédent. Pour ma part, je trouve qu'un chapitre pour ces combats en 1v1 des alliés face au Tobilopo est suffisant, et Koda a déjà tardé à mettre leur victoire en place. De ce fait, ce n'est selon moi pas rushé de nous montrer que Jinbei ou que Franky ait réussi à battre leur adversaire en un chapitre et en un temps assez court. L'heure est à la guerre et à la rapidité pour permettre de gagner du temps également pour le retour de Luffy. Ainsi, les 1v1 doivent prendre fin l'un après l'autre. On pourrait avoir prochainement la victoire de Robin face à Black Maria ou encore celle de Inuarashi face à Jack. Car en effet, dans le chapitre 1016, on avait pu remarquer que les 1v1 n'en étaient pas réellement, car nos alliés affrontaient leurs cibles, mais pas que.
vu que leurs subordonnés faisaient partie du combat. On avait eu l'occasion de voir principalement que Jinbei, Inuarashi et Franky étaient face à plusieurs ennemis, et maintenant qu'il y a des gifters du côté allié, chacun peut se battre librement à la loyale. De ce fait, je vois bien le prochain chapitre nous mettre en avant la victoire d'Inuarashi face à Jack afin de nous montrer que les ennemis commencent à tomber. Pour en revenir au chapitre, on retrouve Yamato et Kaido en plein combat. Kaido est toujours sous sa forme hybride et on voit une partie du visage de Yamato avec un museau et des dents pointues. Ils discutent tout en combattant et Kaido reconnaît la puissance de son fils. Il lui dit qu'il n'avait pas l'intention que Yamato mange le fruit du démon qu'il a eu du mal à obtenir. Mais Yamato dit avoir mangé le fruit parce qu'il avait faim et qu'à cause de ça, il ne sait plus nager même s'il voulait aller en mer. Yamato avance aussi à avoir tenté un nombre incalculable de fois de tuer Kaido, mais qu'il a toujours été vaincu. Mais que grâce à ses défaites, il est devenu plus fort. La dernière page du chapitre est juste incroyable car elle met en avant Yamato en forme hybride face à Kaido en forme hybride. Une forme hybride pour Yamato qui ne nous permet pas d'être 100% sûr de son fruit. Pour ma part, je reste sur l'envie de voir le Zoan mythique de Byakko, le tigre blanc des légendes japonaises. L'opposition entre Kaido et Yamato, père et fils, serait parfaite et la forme hybride de Yamato laisse totalement penser à un félin avec son museau et ses dents pointues. Dans tous les cas, je suis fan, mais vraiment fan de sa forme hybride, qui met en avant aussi une sorte de fumée autour de lui ou peut-être qu'il s'agit de flammes, à voir. Yamato est juste sublime et j'ai hâte d'en apprendre plus sur lui. Personnellement, je ne pense pas que le fruit de Yamato soit de type dragon ou dinosaure comme beaucoup le pensent ou aimeraient que ce soit le cas. Rien que son museau me laisse penser le contraire ainsi que l'impression d'un pelage sur son corps. Bien entendu, on n'est sûr de rien, mais c'est ce que moi je constate. Après, il faut noter que l'emplacement des cornes de Yamato a changé, et que si de base dans sa forme humaine ses cornes vont sur le côté, ici elles vont vers le haut et se rapprochent plus du centre de son front. Chose assez intéressante, donc à voir si c'est juste pour le chara-design ou si ça a un véritable lien avec son Zoan. J'avoue personnellement voir une ressemblance au niveau des cornes et des oreilles avec un cerf ou un chevreuil. Mais il faut noter qu'on voit une sorte de queue assez fournie et poilue dans le chapitre, ce qui réduit le champ de possibilités pour son fruit du démon, et ce qui serait peut-être intéressant c'est que son fruit soit celui d'un renard. Cependant, ce serait peut-être redondant avec le fruit de Kyuubi que possède Katarina Devon. Après, il existe plusieurs sortes de kitsune dans la mythologie japonaise, et Oda pourrait nous en présenter une assez intéressante, donc à voir. Il existe une autre théorie assez intéressante qui met en avant que Yamato aurait le Zoan du Qilin. Issu de la mythologie chinoise, cet animal a de nombreuses apparences, mais ses caractéristiques principales sont qu'il est un mélange d'un cerf, d'un dragon, d'un cheval, et qu'il a des écailles mais aussi un pelage, en plus d'avoir des cornes très ressemblantes à celles de Yamato. Le Kirin est aussi un symbole d'un triomphe à la justice, ce qui serait intéressant dans cet arc Wano Kuni où Yamato continue de se faire passer pour Oden pour justement réussir à atteindre l'objectif de son idole. Et dans la mythologie, le Kirin est le roi des animaux et est justement à la tête des animaux à pelage. Il est gage de paix et de félicité. Son apparence est présage d'une ère de prospérité. Encore un lien avec la victoire certaine de l'alliance de Wano Kuni. Je vous avouerai que je préfère tout de même la théorie que Yamato est le fruit mythique de Byakko, mais il est difficile de se décider sur son Zoan avec cette forme hybride qui peut instaurer le doute. Le chapitre se finit alors sur une dernière phrase de Yamato qui dit qu'il y a une raison pour laquelle il n'a pas quitté cet endroit hormis ses menottes. Et cette raison c'est que s'il ne se bat pas pour ce pays, il n'a pas le droit de s'appeler Oden. Yamato est encore attaché au personnage d'Oden et personnellement je pense que ce sera le cas tant que Wano Kuni ne sera pas libéré du mal, à savoir Kaido. Une fois le pays libéré, Yamato n'aura plus besoin d'incarner le personnage d'Oden ayant réussi à ouvrir les frontières et atteindre l'objectif de la personne qu'il respectait le plus. De cette manière, Yamato pourra être seulement Yamato et pourra rejoindre les Mugiwara sans problème identitaire. Une fin de chapitre qui nous permet d'être hypé quant à Yamato et son combat contre son père, mais pas que, vu que le chapitre met en avant la victoire d'un Mugiwara, Franky qui a enfin eu droit à son heure de gloire et qui a su nous régaler durant ce chapitre. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte d'avoir votre avis et vos ressentis sur les théories proposées et de lire vos idées. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire, je lis et réponds à tout le monde. N'oubliez pas, il y a une pause la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre mes aventures. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!